Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour les favoris du mois de mai. Alors pour premier favori, c'est pas du tout un produit beauté, je me suis dit je vais inclure quelque chose que je me suis rendu compte que j'achetais très régulièrement. En principe à chaque fois que je vais à la Migros j'en achète. C'est un smoothie, c'est ceux de chez Anna's Best, c'est le kiwi banane. Alors franchement, il coûte un bras pour ce que c'est, hein, parce que je crois qu'il est 3 francs et quelques, donc vous voyez, hein, c'est pas très grand, c'est une petite bouteille. Hein. Je vais vous dire combien dedans, il y a 25 cl, donc il y a 2 décis et demi. C'est une blague, mais c'est tellement bon qu'à chaque fois je rachète. À chaque fois je rachète, j'adore. Surtout qu'en plus, ils les mettent dans les frigos, donc c'est tellement frais. Et kiwi banane, c'est un mélange que j'adore. Ensuite, comme produit un peu corporel, j'ai un déodorant de chez Bolotalco. Je crois que je vous en ai montré déjà un dans les produits finis. Donc c'est l'original, 48 heures spray déodorant, 0% d'alcool. Donc c'est ceci. Je sais que ma maman préfère les sticks, ceux qu'on tourne puis voilà, on frotte sous le bras. Moi je trouve que ça fait des dépôts, ça c'est tellement plus simple. Elle me dit que ça, on perd du produit. Mais je pense que si c'est bien utilisé, on ne perd pas autant de produits que ça. Ça reste mon avis personnel. Bref, ce déo, je l'adore. Je l'adore. Il est hyper efficace, il sent bon. Enfin, voilà, je pense que il a un petit peu remplacé mon Rexona, mais non, on va dire que définitivement, il a remplacé mon Rexona tellement je l'aime. Un autre produit soin maintenant, donc c'est un BUP, comment on l'appelle ? Un contour des yeux, wouhou! Un contour des yeux de chez Biotherm, décidément. Je crois que quand j'aurai fini mes produits Sotis, du fait qu'on les trouve qu'en institut et qu'à la Belle et Bain, je pense que je vais me tourner vers la marque Biotherm parce que leur produit me convient vraiment à 1000%. J'adore les produits Biotherm. Et le contour des yeux, alors il est vraiment génial, surtout en ce moment que j'ai le contour des yeux assez déshydraté, je trouve qu'il est vraiment génial. C'est une texture un peu gel, un peu gelée comme ça, et ça fait frais, enfin ça fait vraiment un coup de frais autour des yeux. Vous sentez que ça vous rafraîchit vraiment ces zones-là, et ça fait un bien fou. Et vraiment, il est top, il est top. Je pense que dès que je vais le finir, je vais le racheter. Ensuite, j'ai deux éponges de chez Beauty Blender à vous présenter. Ce n'est pas une surprise. Moi, elles sont un peu sales. Je suis désolée, mais je viens de les utiliser. Donc, voilà, je me dis que je vais laver mes pinceaux ce soir. Donc, je ne vais pas tout laver juste pour ça. Donc, deux petites éponges. Donc, il y en a une que j'utilise pour le visage et la petite. Alors, comment vous dire ? Elle est géniale. Alors, elles sont chères, hein. Mais si vous les soignez bien, elles vous durent assez longtemps. Pour vous dire que la Beauty Blender, la grande, elle commence un peu à se casser par endroits. Mais bon, ça fait plus d'une année que je l'ai. Donc, enfin voilà, c'est hyper rentable au final. Et la petite, elle est vraiment top pour faire tout ce qui est anti-cerne, correcteur. Enfin, bref, elle vous permet vraiment d'aller vraiment en dessous de l'œil. Vraiment, elle est topissime. Elle est minuscule, hein, mais alors, qu'est-ce qu'elle est pratique. Ensuite, un fond de teint, je me suis dit que j'allais pas vous remettre celui de Yves Saint Laurent parce que le teint touche éclat, c'est un favori de tous les temps, donc je vais pas vous le remettre à chaque fois. Il y a plein de choses que j'ai pas mises parce que je vous ai déjà présenté ces produits le mois passé. Donc je me suis dit, je vais vous montrer un autre fond de teint que j'adore utiliser en ce moment, et c'est celui de chez NARS, donc... le All Day Luminous Weightless Foundation, donc fluide léger, longue tenue, teint lumineux. Ce fond de teint, définitivement, je l'adore. Alors, il faut savoir le travailler, ça fait partie de ces fonds de teint que... faut pas juste l'appliquer comme ça. Non, c'est un fond de teint qu'il faut travailler, c'est un fond de teint qu'il faut prendre son temps pour l'appliquer, parce que sinon, le résultat est vraiment pas joli. Mais franchement, une fois qu'il est appliqué... c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. Alors certes, il est beaucoup plus couvrant que celui de chez Yves Saint Laurent, mais ça va encore, ça fait pas effet plâtre sur la peau. Après, il faut pas en mettre 3 tonnes non plus, mais il est magnifique. Je me dis que je vais finir mes fonds de teint et qu'après je vais essayer celui de chez Marc Jacobs, là, que j'en entends parler un peu beaucoup, trop beaucoup tous les jours, et je me suis dit que, ben tiens,
il faut que je le teste. Mais voilà, je me suis dit, Aurélie, c'est raisonnable. J'ai celui-là à finir, plus celui d'Yves Saint Laurent. Et après, je testerai autre chose. Parce que je trouve qu'après, c'est dommage. Parce que les produits, ils sèchent et puis on les utilise pas. Puis ben, c'est un peu dommage. Petite parenthèse fermée, ce fond de teint, il est top. Si vous ne l'avez pas essayé, foncez. Ensuite, toujours pour le teint, c'est un enlumineur, vous le connaissez, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas la première fois que je vous le présente. Donc c'est le Soft and Gentle de chez MAC, donc c'est le Mineralize Skin Finish. Il est magnifique, je ne vais pas m'attarder dessus, il est trop beau, il est hyper facile à travailler et voilà, il est vraiment lumineux. En plus maintenant les beaux jours arrivent, donc je vais beaucoup le porter, je pense. Ensuite j'ai deux blushs à vous présenter. Le premier c'est celui de chez MAC, donc c'est le Peaches de chez MAC, c'est le tout premier blush que j'ai acheté chez MAC et c'est une valeur sûre, c'est vraiment une valeur sûre parce que on peut le porter avec tout celui-là, vraiment il est vraiment magnifique, il se travaille ultra facilement. On peut autant faire quelque chose de pigmenté que léger, vraiment il est modulable. Et comment vous dire, c'est un produit qui vous dure ultra longtemps quoi. Moi ça fait genre 3-4 ans que je l'ai acheté et il va super bien hein. Donc favori, vraiment favori. Et ensuite c'est un autre blush de chez Milani qui est le Corallina. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas s'il se voit, parce que moi j'aime bien le blush un peu léger, j'aime pas quand ça se voit trop. Mais il est magnifique, il donne tout de suite bonne mine. En plus ça va pile poil avec la saison qui va venir. C'est vraiment un corail juste magnifique, lumineux. Vraiment, je suis super ravie d'avoir pu tester ces produits-là, parce qu'avant on ne les avait pas. Maintenant vous les trouvez à Cosmétique Obsession à Lausanne, vers le Flon. Ils sont franchement pas très chers et ils sont mais juste topissimes. Ensuite j'ai deux fards à paupières crème à vous présenter. Alors là on va monter d'une gamme, hein. C'est des ombres à paupières crème de chez Chanel. Donc c'est les illusions d'ombre de chez Chanel plus exactement. Donc la première teinte c'est émerveillé, c'est... Je sais pas si ça va se voir, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui vite fait comme ça sur la paupière mobile. Il est tellement beau, mais il est tellement beau. Ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Hein. Ces trucs-là, vous mettez rien d'autre avec. Vous mettez que ça sur la paupière et ça fait tout. Et celui-là, il est tellement lumineux. C'est vraiment comment vous dire, un champagne. Ouais, il est sublime. Il est sublime. Je trouve que ça illumine le regard, ça ouvre le regard. Et en plus ils tiennent super bien, enfin bref, je sais qu'ils coûtent très cher, mais franchement, ils en valent la peine parce que, vu la quantité de produits que vous utilisez à chaque fois, c'est comme tous les produits de maquillage en général, je me répète, oui c'est des investissements, mais ça vous dure plus longtemps, donc au final ça revient pas plus cher qu'un produit bas de gamme qui va vite périmer et vite être à la poubelle. Et le deuxième c'est donc le 83 Illusoire. Et celui-là, c'est vraiment un prune violet ultra lumineux, comme vous pouvez le voir. Il est juste magnifique. Et ça, sur les yeux verts, c'est une tuerie. Celui-là, sur les yeux verts, c'est une tuerie. C'est vraiment une grosse tuerie. Si vous avez les yeux verts et que vous n'avez pas cette petite chose, allez au moins le tester en magasin, s'il vous plaît, parce que c'est de la bombe atomique. Il est magnifique. Je ne vais pas me répéter. Comme les autres, oui, ils sont chers, mais au final, c'est vraiment des produits ultra de haute qualité. Ensuite, j'ai deux vernis à ongles à vous montrer. Donc le premier, c'est un de chez Essie, et c'est un tout clair, c'est le Hubby for Dessert. Malheureusement, je ne me souviens plus, mais il me semble que c'est une collection, c'est pas de la collection permanente. Je suis vraiment pas sûre, hein. Mais voilà, si vous intéresse, renseignez-vous, mais il me semble que c'est pas... Enfin, il me semble que c'est une édition limitée, mais je suis pas sûre. C'est un... Comment vous expliquer? C'est pas un blanc, c'est pas un... C'est comme un lilas bleuté. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Un lilas bleuté très clair, à la limite du blanc. Et celui-là, il est magnifique. Franchement, il est sublime. Par contre, alors, faut mettre 2-3 couches pour qu'il soit complètement opaque, mais franchement, le résultat, il est juste magnifique.
Ça, dès qu'il fait un peu beau ou pour le printemps, c'est vraiment une couleur que j'ai adoré porter. Et même pour l'été. Hein. Bon, même si l'été, je suis un petit peu plus couleur flashy, corail, etc. Mais celui-là, il est magnifique quand même. Et ensuite, comme deuxième vernis, c'est celui que je porte. Je sais pas si ça va donner parce que j'ai mis qu'une couche, elle va vite comme ça parce que j'avais pas le temps. Donc c'est un de chez Up Eye et c'est le Pouh, I Carol About You. Bref, vous le verrez dans la vidéo, hein, en petit zoom. C'est un violet prune très foncé. Je crois que c'est un de la collection. Ah, je crois bien que c'est aussi une collection spéciale. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est de la collection Gwen Stefani. Mais encore une fois, hein, j'ai pas la mémoire non plus qui va très loin. Il me semble, mais je suis pas sûre. Bref, il est magnifique aussi. Voilà, c'est pas vraiment un vernis d'été, mais bon, vu que j'ai mis du violet, je me suis dit je vais mettre les ongles accordés. Et voilà, les vernis Up Eye, je vais pas me répéter, ils sont top. Ils sont... Là, franchement, j'ai mis qu'une couche. Hein. Donc, limite avec une deuxième, ça fait vraiment le truc bien laqué, bien beau. En plus, c'est qu'un top coat, on n'en parle même pas. Mais ils sont... il est hyper opaque. Hein. Donc, 2 applications grand maximum. Et je pense que votre vernis, il est fait. Il est magnifique. Et pour terminer, j'ai 3 rouges à lèvres à vous proposer. Donc, un de chez NARS. Je vous saoule hein, avec les crayons NARS, mais c'est pas grave, ils sont tellement bien, ils sont tellement bien, enfin bref, je me répète, hein, mais... Alors typiquement aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas faire de retouches pour vous montrer. Donc, je l'ai mis à 9 h ce matin, voilà. Il est 14 h, 14 h 10, entre les deux. J'ai mangé, j'ai bu, hein, et ben, comme vous pouvez le voir, hein, je vais voir si je peux zoomer un petit peu. Non, comme ça suffit en fait. Donc comme vous voulez le voir, il n'est pas complètement parti non plus, hein, mais il a quand même bien tenu, hein, en sachant que c'est un crayon, il est magnifique. Hein. Bref, c'est vraiment ces crayons-là, moi, je les aime d'amour. Donc ça, c'est après, donc du coup, de 9 h à maintenant. Donc vous voyez quand même que il y a encore de la couleur, donc je vais le réappliquer. C'est un rose pétant, c'est un rose d'été, c'est une couleur mais pile poil pour moi. Hein, parce qu'autant l'été, enfin non pardon, autant l'hiver, j'adore mettre des couleurs foncées, genre le prune, le cerise noir, enfin bref, c'est des couleurs que j'adore porter en hiver, mais pas que, vous verrez par la suite. Mais vraiment, dès qu'il y a du soleil, moi c'est tout ce qui est pétant, rose flash, corail, enfin le truc qui pète bien, hein. Et voilà, après il faut assumer évidemment. Moi j'assume pleinement ce que je porte, mais ouais, c'est des couleurs que j'adore, surtout ce rose là. J'espère que la caméra lui rend bien sa couleur parce que c'est vraiment un rose bien flash. Ensuite, un de chez MAC, c'est le Hang Up, donc je l'ai utilisé 2-3 fois ce mois-ci et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce que malgré tout on peut le porter avec plein de choses, on dirait pas, mais il est pas si comment dire, il est pas si foncé que ça au final. C'est vraiment un rouge à lèvres au raisin, il a l'air très foncé, mais au final sur les lèvres il est pas si... c'est vraiment un cerise noir juste sublime. Et là, comme on a eu du mauvais temps, ben forcément c'est un rouge à lèvres que je reporte dès qu'il pleut. Et il est tellement confortable ce rouge à lèvres, c'est un truc de malade. Il s'applique super facilement, il est agréable à porter, il ne dessèche pas les lèvres, il est juste topissime. Et pour finir, donc le troisième, c'est un de chez Bourjois, et celui-ci je l'ai acheté au Maroc. Je suis tombée dessus au Maroc et je me suis dit tiens, je vais tester. Alors j'adore, c'est pas le meilleur rouge à lèvres du monde, hein, je tiens juste à le dire. Mais il est top, c'est pas le rouge bien vif qui va vous... Alors, comme ça on dirait qu'il est bien vif, mais une fois appliqué, oui, une fois appliqué, il est plutôt assez discret en fait au final. Donc il est infini mat, et une fois qu'il est posé, il tient franchement bien, il tient vraiment bien. Voilà, moi j'aurais juste préféré qu'il soit un peu plus pigmenté. C'est vrai que je trouve que la pigmentation, voilà, ça donne pas quelque chose de vraiment rouge, quoi. C'est vraiment rouge un peu
un peu pas transparent, mais voilà, c'est pas, je trouve que la couleur n'est pas la même que celle qu'on a dans le flacon au final sur les lèvres. Mais franchement, j'ai adoré le porter quand même parce que ben, je trouve qu'il passe avec tout aussi et il tient super bien, surtout quand j'ai des longues journées de travail, c'est quelque chose qui tient aussi très très bien. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mes favoris. Je l'aime vraiment beaucoup, même si je trouve qu'il y a mieux, mais en tout cas j'ai adoré le porter ce mois de mai. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que si vous avez des produits à me conseiller, ou alors pourquoi pas me dire quels sont vos produits favoris, parce que ça m'intéresse aussi, hein, parce que c'est aussi là-dessus que je me base pour tester de nouvelles choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve tout bientôt. Bye!